Eh bien le bonjour mes gens et bienvenue pour ce nouveau voiture-log, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve non pas dans la Seat mais dans la voiture à ma femme, la C3 Picasso. Du coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas conduite, on va rigoler. On rigole déjà. Ah non mais c'est que c'est vraiment, comment dire, faut que j'aille tout doucement pour reprendre l'habitude en fait, c'est ça. Donc j'espère que la GoPro va tenir parce que là sur le siège j'arrive pas à régler, je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais du coup on va voir ça. Donc là on sort de la cour, la petite cour. Je viens d'endormir ma fille et du coup j'ai plusieurs en fait missions à réaliser. Ah putain ouais. Alors, c'est le temps de reprendre l'habitude. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas conduit. Je suis vraiment habitué à la Seat au diesel, moi. Que voilà, c'est un peu la merde. Elle a le moteur est à froid, donc du coup, c'est encore plus short, je trouve. Donc plusieurs missions à accomplir. Oui, vous avez eu cet enchaînement de ouf. Je dois aller à la banque pour déposer un chèque de 20 €. Parce qu'en fait j'ai fait une commande sur internet et j'aurais dû être livré en fait début juin, vers le 1 et 2 juin. Et en fait il s'avérait que c'est expédié qu'à partir du 2 juin, voire 3 juin, et j'ai reçu en fait le 19 juin. Du coup j'ai appelé Auchan, parce que c'était à Auchan, et je leur ai fait voilà, moi je devais être livré là, je suis pas trop d'accord avec ça. Quand on donne une date, on s'y tient, point. Du coup je voudrais être remboursé des frais de port. Ouais, c'est quand même 20 € de frais de port. Du coup, j'ai été. Il m'a dit ok, je vous fais la demande et tout. Ils ont essayé de me faire transférer les sous sur le compte en fait Waouh, mais j'en ai pas, moi j'en ai plus. Enfin, c'était dans le Nord que j'en avais un, mais c'est pas compatible avec tous les Auchan, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'avais pas envie de recréer un truc. J'ai fait non, je veux en chèque. Du coup, je vais les déposer 20 €. Et ensuite, je dois aller remettre de l'essence à la petite voiture parce qu'on va aller aux eaux de Beauval, logiquement. Alors, c'est pas sûr parce que la météo, elle est complètement à la ramasse, hein, pluie sur pluie. Du coup, ce qu'on va faire, on attend de voir, on vérifie. Demain, on regarde. Mercredi, on regarde. On ne sait pas si on y va mercredi ou jeudi, donc on vérifie. Si mercredi, par exemple, il fait beau, on y va. Parce qu'il faut prendre en compte la météo de là-bas. Si vous prenez la météo d'ici, c'est pas la même. Donc du coup voilà, tout ça doit être pris en compte. Et de là, en fonction de là, on verra si on y va cette semaine ou plus tard. Voilà, c'est le truc. Donc c'est pour ça que je vais refaire le plein. Et puis bon, au pire, il y aura le plein. On a un voyage d'organiser dans un camping. Que vous avez d'ailleurs pu voir les images de l'année dernière. Dans le Périgord, et du coup l'essence sera mis pour ça. Et ensuite ce qu'on va faire, donc ce que je dois faire, c'est que je vais déposer un colis pour mes parents, parce qu'en fait on devait cette semaine aller chez mes parents. Le problème c'est qu'ils sont en déménagement et comme je l'avais expliqué, je sais plus, et en fait ça a été retardé. Du coup là on n'a pas pu y aller parce qu'en plein déménagement on va pas arriver comme ça faire coucou, dites voilà, on s'incruste un petit peu pendant que vous êtes en train de déménager. Non, voilà, donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Ça, je peux pas ouvrir les fenêtres parce qu'il fait chaud, mais si je l'ouvre, il n'y a pas de clim en plus dessus. Si, je crois qu'il y a une clim. Et du coup, voilà, si je commence à faire ça, ça va être la merde. On va être à deux. Et donc voilà. L'objectif c'est voilà, aussi aller déposer un colis, donc voiture vlog qui sera bien sûr plus long. Là j'allais me tromper dans les vitesses quoi. Je te dis tellement que j'ai plus l'habitude de la conduire celle-ci. Et pourtant je l'ai conduit beaucoup. Hein. Prenons pas de risque. 208.
Et franchement, je kiffe les 208. Franchement, le jour où je peux, je prends une 208. Vous avez vu, je suis un noob dans cette voiture, c'est un truc de fou. On dirait que je viens d'avoir le permis. Ah mais c'est dingue parce que c'est ce que je vous disais. C'est que par exemple, la diesel, quand je l'ai eue, la Seat, je l'ai pris en main direct. C'est con à dire, je sais pas, mais c'est comique. Et là, je sais pas, à chaque fois, c'est le tatillonnage, le l'habitude de ravoir. Mais bon, donc voiture log un peu plus long. Il va faire comme le premier, 29 minutes à peu près. Donc là, on est bien, on est en balade. On va remettre un petit peu plus là parce que là, j'ai chaud, je transpire. Donc là, en fait, on est en pente. Du coup, là, je peux laisser la voiture couler tranquille à 70. C'est ici qu'on avait doublé le convoi militaire. Bon, là, on est sur une voie. Sur l'allée, il n'y a qu'une voie. Mais j'aime pas trop non plus doubler sur ce truc, sur ce tronçon, parce que je veux dire, tu es en frontal quand même avec les autres voitures. Il suffit qu'il y ait un con qui je sais pas, qui dévie ou autre. Enfin voilà. Et donc juste à se méfier. Donc aujourd'hui, la Seat, elle va conduire. On va aller à quelque part. On va aller à une petite soirée, là, je sais pas où. On connaît pas, donc du coup, on va découvrir. Et du coup, ça va être, je pense que ça va être sympathique. Puis la Seat, elle va conduire un petit peu. Ça fait une semaine qu'elle n'a pas conduit. Moi, je ne conduis pas beaucoup. C'est pour ça que vous n'avez pas non plus 36 000 voitures log. Parce que je le fais vraiment quand j'ai un objectif à faire. Et comme je garde ma fille entre temps, du coup, je ne l'embarque pas spécialement tout le temps. J'ai pas envie de prendre des risques inutiles pour aller, je sais pas où, vous voyez. Donc là, on est tranquille. Il y a l'objectif qui est là. Et puis, voilà quoi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci aussi à ceux qui suivent les voitures log. Ça a l'air que vous êtes un petit peu... Bon, le deuxième épisode a fait moins de vues que le premier, mais bon, je m'en doutais. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner. Bon, on va croiser les petits gendarmes. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas, si le contenu vous plaît, il y a des vlogs, il y a du gameplay de jeu, il y a de tout. Skoda garée là, je sais pas ce qu'elle fait. Et je devais vous parler de plein de trucs, mais quand tu conduis, ça y est, tu t'oublies tout. Ah oui, voilà, un autre sujet intéressant lié au permis, c'est parce qu'en fait, moi, vous voyez, j'ai eu des problèmes de santé, donc je suis hémophile, et puis j'ai dû me bloquer une cheville, la cheville gauche, donc on appelle ça une arthrodèse. Et du coup, ça veut dire que ma cheville, elle peut plus plier comme ça. Et du coup, je voulais un peu vous parler de cette expérience parce que lors du permis, c'est vrai que c'était le truc un petit peu compliqué dans le sens où quand tu as ta cheville qui est bloquée, pour appuyer sur l'embrayage, il faut prendre un petit coup, vous voyez, ça se fait pas comme ça systématiquement. Votre pied, il a envie de faire l'inclinaison, vous voyez. Et c'est vrai que ça m'a porté un petit peu préjudice. Et encore maintenant, maintenant j'ai pris un peu l'habitude. Mais par exemple, là, on est sur une voiture où c'est haut. Vous voyez, c'est un peu haut. Quand c'est plus plat, je pense que c'est beaucoup mieux en fait. Sur la Seat, j'arrive beaucoup mieux en fait à gérer mes rapports de vitesse. Alors que là, j'ai un peu plus de mal parce que ça bloque, il y a un blocage qui se sent. Mais j'ai un cousin, lui, il a les deux chevilles bloquées, il roule. Et alors vous me dites pourquoi pas une voiture à boîte automatique? Alors ça c'est le truc que je voudrais, mais avec une voiture neuve. Parce qu'en occasion, c'est super chaud de trouver en fait une voiture en boîte automatique. Et quand vous la trouvez, c'est super cher aussi. Donc du coup, il faut trouver les bons prix, vous voyez. Et donc je pense que je ferai ça, c'est-à-dire 3 ans de permis, je verrai si la voiture, la Seat, elle est en bon état. D'ici là. Et peut-être si j'ai les moyens, je ferai une LOA, vous savez, une location en voiture neuve en fait. Et avec possibilité de rachat au bout de 4 ans à 4 000, 5 000 euros. Donc j'économiserai derrière, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que je partirai chez Seat en fait. J'aime bien, finalement, je pense que j'ai trouvé ma petite marque. Et j'aime bien comme voiture. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'avec l'arthrodèse, c'est quand même assez chaud, vous voyez. Bon là ça va, le pied il est en repos, mais c'est vrai que je peux pas non plus, comme j'ai aussi mon autre cheville qui me dit merde,
Le truc c'est que je peux pas faire des longs trajets. Alors ça m'est arrivé de faire 3 heures, hein, je le dis, j'ai réussi. Je peux être en forme pour faire 3 heures de route, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que pas tout le temps, vous voyez, je pense qu'il faut vraiment que je me sente bien déjà psychologiquement parce que ça joue beaucoup la psychologie chez moi. Ah oui, si je suis stressé ou autre, ça peut jouer beaucoup. Hein. Si on me stresse aussi, ça peut jouer beaucoup. En fait, j'aime pas qu'on me stresse, qu'on me dise quoi faire. C'est le truc, j'arrive pas en fait à... Ça me stresse plus qu'autre chose. Ah, il y a Johnny Hallyday là à côté. Donc là, on va arriver à la banque. Normalement, elle est fermée, mais le sas est ouvert. Comme ça, je fais mon dépôt de chèque. Voilà, ça a l'air calme la route, ça c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Alors sinon, vous avez prévu des vacances, vous avez vu, il y a le variant Delta qui se repointe comme de par hasard. Je vois de plus en plus d'annonces, rehaussement du truc et tout. Enfin bref. La vitesse, elle s'est pas enclenchée. Alors vous savez quoi, moi je vais aller me garer. Il y a plein de places, mais je vais me garer comme d'habitude. Parce qu'en fait il y a la petite bordure. Voilà, le chèque c'est fait. J'ai un peu mis de temps parce que je déteste les chèques en fait. Je déteste remplir les chèques. Je déteste, je sais pas vous si c'est pareil, mais je déteste aussi faire leur truc remise de chèques et tout, avec tous les trucs qu'il faut écrire et tout. Je déteste ça, moi. Je suis de la génération carte bleue. Allez, cette fois-ci on va aller remettre de l'essence. La circulation elle est comment? Elle est comment pour savoir où je passe? Oh oh. On va partir par la droite. Ouais, mais il y a le feu. C'est pas grave, on va partir par la droite. Il y a de la circulation. On est lundi, mais en même temps, il y a de la circulation là parce que quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Mais je fais souvent cet effet sur la route. Dès que j'y suis, il faut que tout le monde vienne. Ah, la populace. Et là, il y en a un qui est au stop, il va en profiter. Du coup, je peux même pas y aller, voilà. Et il y a un camion qui arrive loin derrière. Et un autre au stop. Et il le grille le stop, Raoul. Je peux pas y aller. Hein. Je peux pas y aller, il le grille. Une vieille. Dans un gros machin, un gros break de ouf. J'aurais pu y aller en fait si elle n'était pas présente sur la map. Et là il y en a encore un au stop. Ils se sont tous donné le mot. 50 camions plus tard. Ouais, puis après donc du coup je vais à la poste. Je expédie en espérant que ça va aller là le truc Colissimo, parce que maintenant ils ont tellement de trucs Colissimo que putain un autre qui va griller le stop. Eh vas-y Jean-Louis. Putain mais j'avance quand dans l'histoire de l'humanité tout entière? Allez dépêche-toi, t'as une voiture racing. Mais j'y vais parce que là. Et en plus le mec il te fait un sprint olympique quoi. Il grille le stop et après il est obligé de sprinter et moi ça me fait sprinter. Je suis tout rouge. Là ouais, on est à 16. Moi je suis à 23 normalement. C'est là à 16. Ça sert à rien de me coller monsieur derrière, ça sert à rien, j'avancerai pas plus vite devant ces fermés, ces verrouillettes. Je râle beaucoup en voiture, en fait. Je crois que c'est là, tiens, je vais tourner, je vais tenter le... Parce que là c'est le feu qui bloque. Voilà, la station elle est là, parce que je connais pas trop le patelin, mais je me souviens qu'il y avait un virage où tu pouvais arriver en fait direct à la station. Alors là on a une espèce de ligne stop. Alors là il a même pas regardé. Voilà, il y a un stop. Lui de toute façon il avait un stop.
Personne en face. Putain, il va à la station aussi. Il me vole ma place du coup. Ah bah non, finalement il va pas à la station. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce gars? T'en fous trop les gens. Bon bah moi je suis encore à l'air où je mets mon masque même dehors hein, parce que je... Hop. Allez, il faut pas que je me trompe de carburant. C'est qu'en fait, le mec il était à côté et il y a rupture de gasoil en fait. Du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas un chien qui le mec il est parti. Allez. On est bon. Bonjour. Voilà, maintenant direction. Le mec il a installé, en fait il est parti, il est venu chercher du gaz, vous voyez. Et en fait il a installé en plein milieu de la voie. Et bah vas-y toi aussi prends toute la voie, la place, hein, tu te fais que tout seul, ça a double sens. Hein. Je vais ouvrir une critique. Alors je dis pas, hein, moi aussi je fais des boulettes en conduite. Hein. Je suis jeune permis hein, en gros. Mais c'est vrai que bon bah c'est qu'après j'ai la trentaine, vous voyez. Je l'ai passé tard moi le permis à cause de mes problèmes. Mais le comportement des gens m'exaspère quand même parce que bah je veux dire on critique les jeunes qui ont eu leur permis d'aller vite et tout ça, mais en fait au final c'est un tout, hein, c'est un tout qui fait que bah voilà, c'est toujours un tout. Alors, on va attendre qu'il passe parce que sinon je pourrais pas m'insérer. Voilà, c'est parfait. Donc en fait ouais, donc rupture du gasoil, donc si heureusement que j'ai fait le plein, moi je suis en full. Je suis en full. Et donc du coup faut pas aller là si t'as une diesel. Là c'est mort. Allez, on va à la poste. Démarrage en côte. Vous aimez vous les démarrages en côte? Je suis pas très fan moi. C'est vrai que j'ai eu du mal les démarrages en côte. Oh là là là. Oh là 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 là. C'était du bio, c'était du bio. Hop, on arrive. Ah bah c'est vert. Ah, la route elle est des poules. Et là c'est vide, il n'y a plus personne. Attends, parce que là il y a une femme qui donnait un pressentiment de vouloir traverser d'un coup. Elle a tourné la tête, son corps a fait un petit mouvement brusque qui m'a fait oh, toi tu veux te la passer. Médecine du travail. Voilà, vous allez voir d'autres paysages du coup là, parce que ce côté-là, après à Intermarché et tout, vous l'aviez pas vu. Et du coup là, bah, on est en plein dans ça. Alors oui, je peux me garer sur les places handicapées parce que j'ai un handicap. Au cas où qu'on me dirait quelque chose, je sors mes armes. Alors d'ailleurs, anecdote assez anecdotique. Je pense que je suis bon là. Voilà. Alors, je viens de sortir, ça y est, c'est fait. 8 € pour les frais d'affranchissement. Putain, ça tremble, la poignée, elle est bonne. Oui, je viens d'enlever ma carte handicapée à l'arrache parce que alors là c'est le moment. Donc, la personne.
camion de livraison qui est là, juste en plein du carré. Vous, mesdames et messieurs, il y a des passages piétons, hein. Enfin attention. Ça aussi, les piétons. Faut en parler des piétons. Bon, j'avoue, je le fais aussi. Non, mais je veux dire, quand tu as un passage piéton, quand c'est une voie où tu as beaucoup de circulation, bah tu te mets sur le passage piéton, tu vois. Parce que bah au moins, moi je laisse traverser ceux qui se mettent sur le passage piéton. Si tu te mets pas sur le passage piéton, je t'écrase. Parce que, et normalement, il y a une amende hein, qui est derrière ça, hein, si tu te fais choper à pas traverser sur le passage piéton. Non mais c'est vrai, hein. Et ben là, c'est le cas, là, ils traversent la route, t'as 2 passages piétons de chaque côté, bah non. Et j'ai chaud, il fait chaud. On va mettre un petit peu plus fort là. Voilà, on est à 50, alors attention, parce qu'il y a un homme qui traverse le muret du magasin comme ça. Et j'ai perdu le téléphone. C'est la merde. J'ai un écran noir. Pas grave. J'espère qu'il n'est pas cassé mon téléphone. Je vous retrouve, ça s'est tout coupé. Je sais pas si ça a enregistré ma partie. Alors, truc de ouf. Je prends des cailloux, l'appareil ne tombe pas. Et là, comme de par hasard, je sais pas pourquoi, ça a tombé. Et ça, c'est chiant. C'est la 2e fois que ça m'arrive. Mais lui, il est plus gros comme téléphone. Ça devrait pas arriver. Donc, ouais, anecdote avec ma carte handicapée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'avais et je l'ai oublié en fait sur le compteur de la Seat, enfin sur le tableau de bord de la Seat, excusez-moi, pas le compteur. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ouais, j'ai été garé en toute sécurité, hein, vous avez pu voir. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que la carte a un rond-point, je l'ai oublié, et c'est là que je la vois partir, et en fait, elle est rentrée dans le tableau de bord. Et en fait, il y a un petit écart au fond, puis la carte elle passe. Et du coup, je me suis fait niquer. Je me suis fait avoir, donc j'ai dû repayer 10 € pour refaire une 2e carte. Et là, t'as un gros fou furieux en Audi qui arrive à toute balle. Donc je suis content, mes objectifs sont faits. Normalement, j'en ai plus. Le chèque est déposé, l'argent c'est fait. Du coup, l'essence c'est fait. Et le colis c'est fait. Normalement, j'avais plus d'autres tâches. Donc, quand même, me rattrape en Fast and Furious demain. Et ouais, donc nous, normalement, on va repartir dans le Périgord. Hein, on va refaire une semaine. Par contre, c'est des nouveaux propriétaires au camping. Alors, du coup, on ne sait pas comment ça va se passer. Vous savez, les parents de ma femme, eux, ils sont habitués depuis 10-15 ans à y aller. Donc, du coup, vous voyez, bon, ça fait un petit quelque chose. Alors moi je sais pas ce que ça va se passer, je sais pas, peut-être que ça va être bien, peut-être que ce sera moins bien, on ne sait pas. En tout cas, une chose qu'on avait fait, c'est qu'avec mon handicap, que je peux pas faire trop de marche, on avait demandé en fait un mobil-home au final assez près, vous voyez, des toilettes, assez près du bar, attention, pas pour m'alcooliser, hein. Non, assez près de la zone restaurant, tout ça, vous voyez le truc, hein, piscine et tout, pour que j'ai moins de marche à faire. Et ben ces rouleaux, ils ont été nous foutre à l'autre bout, tout au bout du camping. Alors qu'on a bien précisé que j'ai un handicap et tout, on est en période de juillet, et ben oui, ça a été me foutre ça tout au fond du jardin. Du coup, c'était un peu, on l'a appris comme ça parce que ma belle-mère elle avait téléphoné pour réserver, et donc elle lui a dit, ils m'ont dit que voilà, ils nous avaient mis au fond du jardin. Du coup, dégoûté qu'on avait été, ça va, ils nous ont replacés, hein, mais sur le coup, il y avait de quoi être dégoûté. Bon, logiquement, il va pouvoir me doubler ici, Maurice.
me faire crier sa cylindrée. Alors ben, je le comprends, hein, mais c'est à cause d'une Audi que j'ai raté mon permis en plein virage. Il est arrivé tellement vite, le mec, wow, une vraie fusée. Et là, mais t'as du mal hein, quand même là. Hein. Je veux dire, faut mettre les gaz, hein, mon petit père. Appuie sur le champignon. Alors vous avez vu là, donc petite C3, ouais c'est vrai que je voulais vous en parler aussi de la petite C3. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo de présentation, il n'y a pas de souci, vous me le dites et je vous fais une petite vidéo de présentation de la C3. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et comme ça, je vous ferai une petite vidéo à part, comme ça, oui, pourquoi pas. Hein. Parce qu'elle a du vécu, hein, on l'a eu à 26 000 km ou 27 000. Donc pour 8 000 € en 2017. Bon, maintenant on pourrait pas la revendre. Clairement on pourrait pas la revendre avec ce qui s'est passé. Donc je vous ferai peut-être une vidéo comme ça là, avec la présentation. Bah non, bon, on va en parler. En fait, du coup, en 2019, ma femme elle est partie pour chercher quelqu'un à la gare. Et en fait, à un virage, vous savez, c'est à Lille. Et en fait, tu as des intersections. En fait, quand tu passes, tu as double sens en fait, avec des feux et tout. Elle a eu le feu vert, donc elle croyait que, vous voyez, que c'était pour partir, pour tourner, comme ça. Et en fait, on ne sait pas s'ils avaient le rouge ou pas en fait de l'autre côté. Mais en gros, une Mercedes classe A qui est arrivée, bam. Et du coup, à mon avis, elle n'a pas freiné plus tôt que ça, parce que je peux vous dire que nous, on a eu un de ces chocs. Des témoins affirment l'avoir vu au téléphone, mais bon, ça résout pas le truc. Il y avait ma fille dans la voiture aussi, on a eu peur. Enfin, moi, je l'ai appris comme ça en revenant de ma leçon de conduite à l'époque. Et le lendemain, je passais le permis, que j'ai raté d'ailleurs. Je l'ai raté parce que j'avais eu le petit coup de stress de la veille, mais bon, après j'ai fait un parcours sans faute, sauf à la fin. Où en fait, sur une grande route comme ça, je me suis un peu assoupi. En gros, j'ai tout lâché ma concentration et du coup, ça m'a porté préjudice. Enfin, soit. Et du coup, donc, tout le côté droit de la voiture a été accidenté. Peut-être que si j'ai le temps, je vous mets des petites photos. Et en fait, il s'avère que la voiture, ils allaient la déclarer en épave. Mais on a dit non et tout. Et puis ma belle-mère, en fait, elle est repartie. Elle a fait 600 km avec la voiture. Et en gros, le truc, c'est qu'il s'est passé qu'elle aurait pu se tuer. Parce que oui, il y avait carrément des trucs détruits et tout de la voiture. Des pièces internes vers les roues. D'ailleurs, ça faisait un petit clac-clac. Et je pense que c'était une rotule. Comme ça, je crois qu'on appelle ça vers la billette, là, tout ça, rotule de direction. Et en fait, en gros, il me colle au cul encore un. Allez, double-moi dans la pente, vas-y, tue-toi, fais-toi plaisir, mon gros. Et du coup, la voiture, il y en a eu pour 2000 € de répa, en gros. Donc des portières à la casse. Et rien que pour les portières, il y en a eu pour 400 € les deux portières. Et l'aile, je crois que c'était du 480 en tout. Un voisin. Et du coup, voilà. Il y a eu des réparations de fait. Et on n'était pas sûr qu'elle revienne à la vie, cette voiture. Parce qu'en plus, tu avais le défaut moteur qui était présent et tout. Enfin, elle a fait tout voir, cette voiture. Mais du coup, voilà, elle reroule et là, on est à 70 258 km. Et oui, lors de l'accident, on était à 48 000 km. Alors, la voiture, elle est sous crédit en plus. Jusque 2000, jusque là, non. Non, jusque 2022. Jusque 2022, elle est sous crédit. Et du coup, on l'aurait perdu, on aurait payé un crédit pour rien. Vous imaginez, vous? C'est bien, il y a pris de la distance. Ça, c'est bien. Enfin, voilà. En tout cas, une fois que je la reprends en main, la voiture, ça va. C'est juste le début, quand je la reprends, c'est un peu la gazou-gazou, hein, on va pas se le cacher, parce que c'est vraiment pas les mêmes pédales et tout, vous comprenez. Et moi, il me faut toujours un temps d'adaptation.
Et voilà, on arrive les amis, fin de ce voiture-log avec des péripéties de ouf. Oh le temps il est gris, 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 il va pleuvoir. Ouais, du coup, bah, là après on va prendre la Seat pour partir. Je sais pas à quelle heure on part. Là, il est 15h18. Du coup, je sais pas. Ah, elle est là, ma Seat. Elle est trop belle. Ah, mais je la kiffe. Alors, je vais arrêter de me répéter. Enfin, voilà, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce voiture-log. Désolé, je voulais peut-être parler d'autres sujets et tout, mais que j'ai complètement zappé parce que bah, il s'avérait que bah, quand je conduis, t'es concentré et tout. Du coup, c'est un peu plus délicat. Allez, sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre dans d'autres aventures. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao!